Soham, soham, soham. On se laisse emballer par nos pensées. On donne trop d'importance à nos pensées. Et ça, c'est un problème fondamental. Et c'est pas un problème. Si on prend un petit peu de recul et si on observe la pensée avec un peu de distance, sans intervenir, juste l'observer, eh bien, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle ne doit pas être un problème. Elle est juste une information. Et ça, le dire d'une manière comme ceci, en parole, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et grâce au yoga, on va pouvoir vraiment se rendre compte de la puissance de cela, grâce à la conscience du corps et du souffle, à chaque mouvement. Et qu'une pensée qui vient, elle vient, mais on revient à notre pratique, on revient à l'instant présent. Et le problème actuellement, surtout en Occident, c'est que les gens attachent beaucoup trop d'importance à leurs pensées. Et ils transforment leurs pensées en sensiblerie ou en sentimentalisme. Quelque chose qui me dérange, donc oh, je suis tellement malheureux, j'ai tellement de problèmes, je suis malade, etc., etc. Et sans l'objet de la pensée, il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème. Dès que la pensée arrive de quelque chose qui ne nous dérange pas, on a un problème. Voilà. Mais quand on n'y pense plus, on n'a plus le problème. Et si on voit ça, mais d'une manière profonde, qu'on va aller chercher quelque chose comme ça, d'une manière profonde, il n'y a plus de problème. En inspirant, repliez l'autre jambe vers la poitrine. Levez la tête, levez les épaules, attrapez le genou, expire, je ramène le genou, rentrez bien le ventre. Ramenez les mains au niveau de la poitrine, doucement, ramenez la jambe et je repose, je relâche tout le corps. Vivre le moment présent, ça va vraiment dissoudre tout le problème de la pensée. Il faut prendre la pensée comme un outil, mais elle ne dépend pas de notre bonheur ou de notre malheur. C'est que les plaisirs. Une belle pensée, alors je vais avoir du plaisir. Une mauvaise pensée, je vais avoir du malheur. Mais la pensée ne dépend en aucun cas. Il n'y a aucune connexion entre la pensée et le malheur ou le bonheur. C'est nous qui mettons cette connexion. Les gens sont tellement troublés actuellement et de plus en plus. Et c'est aussi pour ça que dans les cours, qu'on a tellement de monde dans les cours de yoga, qu'on voit que les salles sont de plus en plus pleines et que l'attention des gens, il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans voir quelqu'un qui arrive à un cours de yoga, tout, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je vais rester, est-ce que ça va me plaire, et puis au bout de 2-3 séances, tu vois que ses yeux tombent, tu vois qu'il se relâche, et puis qu'il y a cette attention qui est incroyable. Relâchez les bras, dénouer. Yoga, ça veut dire faire un, ça veut dire unir, ça veut dire atteler, ça veut dire voilà, faire un, puisqu'on voit bien on découpe le corps, le souffle, l'esprit, la conscience, on mélange tout, on ne sait pas comment. Donc on va faire qu'un. Et quand on fait qu'un, on prend conscience qu'on est une personne. Parce que les gens, par exemple, quand ils s'énervent, ils disent « Ah, il faut que je me contrôle ». Mais pourquoi? Alors déjà, vous voyez cette phrase, il faut que je me maîtrise, il faut que je me contrôle. Mais qui est-ce qui va contrôler qui? On n'est qu'une personne. Bien entendu, il ne s'agit pas de méditer, il s'agit d'avoir un vrai travail en profondeur, mais à l'intérieur. Encore une fois, à l'intérieur, et les gens, ils voient la posture à l'extérieur. « Wow, je suis très souple ». Il y a des gens très laxes qui ne pratiquent pas le yoga, ils font juste une posture pour peut-être un magazine, et il y a des gens très raides qui, eux, font le yoga. Parce qu'ils sont dans ce mouvement, ils sont conscients, ils sentent que ça relâche à l'intérieur, ils sentent qu'il y a quelque chose, des connexions qui se passent. Avalez votre salive, mouillez vos lèvres, défaites bien. Je pense que c'est important de simplement comprendre ceci d'une manière mécanique, la pensée d'une manière mécanique, comme les gens savent très bien s'occuper d'un ordinateur, ils savent bien appuyer sur des touches, arrêter une image, en remettre une autre. On a appris à le faire avec la technologie et on a oublié nous-mêmes, comment on fait nous-mêmes, comment est-ce que ça marche en nous.